RMC Politique, Le journal du off. Votre rendez-vous politique tous les matins sur RMC, les infos, les coulisses, les indiscrétions avec le service politique d'RMC. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour à tous. Salut Paul. Entre chasseurs et défenseurs de la cause animale, Emmanuel Macron tente de jouer les entremetteurs. Info RMC, le président invite Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, et Willy Schren, le président de la Fédération nationale des chasseurs, à déjeuner à l'Elysée. Objectif, calmer le jeu après les manifestations qui ont rassemblé 42 000 chasseurs ce week-end. Mais ça coince, Macron a franchement mieux à faire que de jouer les entremetteurs, râle le président de la LPO qui refuse de débattre avec les chasseurs, craignant une escalade de mensonges. Alain Bougrain-Dubourg s'est donc fendu d'un courrier en guise de réponse à l'Elysée. En résumé, oui pour déjeuner, mais pas dans n'importe quelles conditions. Il demande à Emmanuel Macron de rouvrir le débat sur l'interdiction de la chasse le dimanche et réclame le respect absolu de la liste rouge des 17 espèces menacées établie par l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Autant dire que faire du en même temps, c'est la fameuse philosophie macronienne. Sur ces sujets n'est pas forcément chose aisée. Conclusion d'un conseiller de l'exécutif, on n'a pas du tout envie d'une crise des gilets jaunes numéro 2. Tu m'étonnes, j'espère que ça ressemblera pas au derby du Nord ce déjeuner. Tiens, on va en parler juste après. Les écologistes Yannick Jadot contre Sandrine Rousseau, c'est donc l'affiche du second tour de la primaire. Le pragmatique Yannick Jadot contre la féministe Sandrine Rousseau, et ça s'annonce très chaud. Yannick Jadot est arrivé en tête du premier tour avec seulement 2700 voix d'avance, et dans son camp, il y a déjà quelques incertitudes, inquiétudes sur les reports de voix. La crainte, c'est que les militants les plus radicaux se rabattent sur la candidature de Sandrine Rousseau. Alors officiellement, les faiseurs de roi, Delphine Batho et Éric Piolle, arrivés respectivement 3e et 4e hier, n'ont donné aucune consigne de vote alors qu'ils pèsent plus de 23 700 voix chacun au premier tour. Fin du second tour le 28 septembre pour connaître enfin le nom du candidat des Verts à la présidentielle. Et pendant ce temps-là, Anne Hidalgo, elle, snob ses troupes. La maire de Paris a préféré un week-end dans la capitale plutôt que Villeurbanne où avait lieu le congrès du Parti socialiste. Alors officiellement, Anne Hidalgo voulait laisser Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, prendre la lumière. Officieusement, Anne Hidalgo avait franchement mieux à faire. Journée Paris sans voiture, journée du patrimoine et dédicace hier matin de son nouveau livre à la librairie Le Divan, une de ses librairies préférées dans le 15e arrondissement de Paris. Tiens, un autre déjeuner. Xavier Bertrand, Nicolas Sarkozy, c'est ce midi. Un déjeuner pour rien ? Une rencontre prévue en tout cas depuis longtemps, aux allures de passage obligé pour qui entend représenter la droite à la présidentielle. Mais Xavier Bertrand s'y rend presque fataliste. Il se voit souvent, on ne s'attend pas à ce que Sarkozy adoube qui que ce soit tout de suite, observe un membre du premier cercle de Xavier Bertrand, qui qualifie, écoutez, la relation entre les deux hommes de tout juste respectueuse. Preuve que l'amitié en politique, ça ne veut pas dire grand-chose. Eux ne déjeuneront pas ensemble, du moins en tout cas pas tout de suite, mais l'affiche en tout cas, elle fait saliver plus d'un. Oui, comme nous vous l'annoncions ici la semaine dernière, Éric Zemmour débattra avec Jean-Luc Mélenchon. Ce sera jeudi soir 20h45 sur BFM TV. Le polémiste et le leader de la France Insoumise avaient déjà depuis plusieurs semaines manifesté leur volonté de débattre face à face. Voici leur vœu exaucé. Ce sera donc sur BFM TV jeudi soir. Le rendez-vous est pris. Merci Paul Barcelone. À demain, C'était rendez-vous est pris aussi. Le journal du off, oui, à demain 5h36. À retrouver aussi sur rmc.fr.